Salut les boulangers maison et bienvenue dans cette première vidéo. Donc comme promis, je vais vous partager pendant un an 2 vidéos par mois dans lesquelles je vous explique comment réaliser les recettes nécessaires à la réussite de l'examen CAP boulanger. Je vous explique comme je peux évidemment avec mon expérience. Évidemment, je vous partagerai aussi mes erreurs. Comment est-ce que je pourrais améliorer les choses. Évidemment, je compte vous partager aussi toute mon expérience autour de ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CAP boulanger, en fait c'est un titre français. C'est un certificat d'aptitude professionnelle qui ouvre tout simplement les portes au métier de boulanger en France. En Belgique, ce n'est pas la même chose. Ce ne sera pas un CAP, ce sera un autre titre. Alors pourquoi je me concentre plutôt sur le CAP boulanger français alors que je suis belge? Eh bien, tout simplement parce que j'aime la boulangerie française. C'est pas que je n'aime pas la boulangerie belge, pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup la boulangerie belge. C'est juste qu'en France, je ne sais pas. Il y a un truc en plus. J'ai plutôt envie de réussir les recettes que j'ai l'occasion de manger quand je voyage en France parce que je trouve qu'elles ont toujours beaucoup de goût. Alors pour ce premier challenge, pour cette première recette, j'ai choisi la recette qui me paraissait la plus simple, même si en réalité les recettes du CAP ne sont pas toujours simples, en tout cas dans la technique. Il s'agit de la recette du pain courant en direct. Alors qu'est-ce que c'est le pain courant? Le pain courant, c'est un pain blanc tout simplement. Mais ce n'est pas le pain blanc évidemment qu'on fera à la maison, c'est un pain blanc amélioré en termes de goût et de visuel. Alors pourquoi en direct? En direct s'oppose à la pousse lente. La pousse lente, ça veut dire qu'une partie de la montée de la pâte se fera au frigo pendant toute une nuit, ou en tout cas plusieurs heures. Ici, le pain courant en direct ne va pas subir de poussée au frigo. Donc ça veut dire que le jour où vous commencez la recette du pain courant en direct, eh bien, vous la terminerez, vous cuirez votre pain ce jour même. Alors quand on regarde un petit peu la recette du pain courant blanc, je trouve ceci. Oui, alors pour le pain courant en direct, c'est super simple. C'est la base en fait. Moi, je vous conseille de travailler avec une TB de 58 degrés, 60 degrés maximum, un TH à 60-65%, on est d'accord, et une petite PF de 150 grammes à 300 grammes par kilogramme. C'est tout. Ok, on va se calmer et on va essayer de comprendre parce que là, moi je sais pas vous, mais je suis largué. Enfin, peut-être qu'il y a des boulangers qui me regardent et qui savent très bien ce que ça veut dire. Moi, j'ai dû faire quelques recherches quand même parce que c'est pas toujours évident de trouver ce que veulent dire ces acronymes alors qu'ils contiennent de très précieuses informations et qui pour moi représentent définitivement des secrets de professionnels. Alors, TH, TB, PF, qu'est-ce que ça veut dire? TH, tout simplement, taux d'hydratation. Donc en fait, quand on mettra 600 g d'eau pour 1 kg de farine, on parlera d'un TH de 60%, tout simplement. TB, c'est la température de base. Alors, température de base, ça c'est quelque chose de très très important en boulangerie. Et je vous conseille d'utiliser cette technique à chaque fois que vous faites du pain à la maison. En fait, la température de base, c'est simplement un nombre empirique qui est différent en fonction de chaque pain que vous voulez faire. Par exemple, ici, on parle d'un TB, d'une température de base, à 58 degrés. En fait, ce 58 degrés représente la somme des températures de votre pièce dans laquelle vous travaillez, de la farine avec laquelle vous travaillez et de l'eau que vous allez mettre. En fait, cette TB, elle nous sert à quoi? Elle nous sert simplement à calculer la température de l'eau que l'on va mettre pour former la pâte, pour empêcher que cette pâte ne surchauffe lorsqu'elle est pétrie. Pourquoi est-ce qu'on va éviter une surchauffe? Parce que les micro-organismes qui vont travailler dans la pâte auront besoin d'une température autour de 23-24 degrés pour fonctionner au mieux. Si vous dépassez cette température, vous allez simplement avoir une pâte impossible à travailler puisqu'elle sera très molle. Si vous êtes en dessous de cette température, eh bien, vous allez avoir besoin d'un temps beaucoup plus grand pour que votre pâte monte au volume idéal avant cuisson.
Donc par exemple ici, on nous note une TB de 58 degrés. Alors ici, moi je suis dans une pièce à 24 degrés, ma farine est à 24,5 degrés. Je dois donc mettre une eau à 9,5 degrés. Et quand on parle de PF, PF veut dire pâte fermentée. Alors la pâte fermentée, c'est vraiment une astuce que je vous conseille aussi d'utiliser dans vos prochains pains. En fait, c'est une petite boule de pâte qui va fermenter au frigo pendant une nuit. Donc en fait, c'est une boule de pâte à pain classique avec les mêmes proportions que le pain blanc. Donc avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et vous faites cette petite pâte et vous la laissez au frigo une nuit avant de l'utiliser le lendemain. Dans ce cas-ci, dans la recette, on nous conseille 150 g de pâte fermentée par kilo de farine. Dans mon cas, je sais qu'on peut aller entre 100 et 300 g de pâte fermentée par kilogramme de farine. On ne peut pas dépasser les 300 g par contre. En fait, cette petite pâte fermentée va apporter du goût, va augmenter la conservation du pain et va nous aider à travailler beaucoup plus facilement la pâte. Avec tout ça, on est parti. Je répète donc, pour 1 kg de farine, 65% de TH, taux d'hydratation, donc on va mettre 650 g d'eau. ATB 58 degrés, donc dans mon cas elle sera à 11,5 degrés mon eau. On met 10 g de levure, toujours à 10% la levure. On met 18 g de sel, retenez cette proportion de 18 g par kilogramme de farine. Et on est parti, on a tout ce qu'il faut. Ok, donc on a ici les mêmes proportions que pour un pain blanc classique, donc constitué d'une pâte blanche. En fait, on va prendre vraiment les mêmes proportions que pour la pâte blanche, sauf qu'on va la laisser fermenter pendant toute la nuit au frigo. Et donc juste pour rappel, ici, ce qu'on a besoin pour 500 g de farine demain, on va faire une pâte fermentée avec 100 g de farine. Et donc on a 100 g de farine blanche T65, on a 2 g de sel, 1 g de levure et 60 g d'eau, puisqu'on reste hydraté à 60%. Et donc ici, je vais travailler en batteur électrique muni du crochet. C'est beaucoup plus facile de pétrir la pâte quand on débute avec un batteur électrique muni d'un crochet. Et donc ici, on a les 100 g de farine dans laquelle je viens ajouter ma levure, l'eau, et le sel, je rajouterai par la suite. On peut lancer le pétrissage en vitesse 1 pendant 4 minutes. Au bout des 4 minutes, donc, on voit qu'on a déjà une boule plus ou moins homogène. À ce moment-là, j'arrête le pétrissage et j'ajoute le sel. Et je relance en vitesse 2 pendant 6 minutes. Et au final, on a un beau petit pâton qui se décolle bien des bords. On peut former une petite boule avec pour le mettre en saladier au repos toute la nuit jusqu'à demain. Pour éviter que la pâte ne croûte pendant la nuit, donc en gros pour éviter que la surface ne sèche, je rajoute un petit film plastique que je viens poser au contact de la pâte complètement. Voilà, comme ça il n'y a pas la moindre surface ne sera pas en contact de l'air dans le frigo. Et donc ici j'ai rassemblé mes ingrédients. J'ai mes 500 g de farine, 9 g de sel, puisqu'il faut 18 g pour 1 kg de farine.
J'ai 10 g de levure, puisqu'on est à 10% par rapport à la farine. J'ai ma pâte fermentée. Et puis j'ai mes 320 g d'eau. Je vais d'abord mettre mon eau dans la cuve. On ajoute la farine. Voilà, la pâte fermentée. Et la levure qu'on vient émietter. Finalement, ajoutez le sel. Faites attention de l'ajouter sans qu'il rentre au contact direct de la levure. Je mets le bras pétrisseur et je lance 4 minutes en vitesse 1. Et donc là on voit que la pâte se décolle déjà très bien des bords au bout des 4 minutes. Je vais maintenant passer en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Donc là on est au bout du pétrissage, on voit que la pâte s'est bien décollée du bord. Je vais mesurer la température de ma pâte, elle doit se situer entre 23 et 24 degrés. Ce sera vraiment cet indicateur qui va vous montrer si la pâte est trop ou pas assez pétrie. On va aller au cœur. Ok, on est à 24 degrés, donc on est nickel. Je viens former simplement une boule en rabattant comme ça. Je retourne. Je rassemble en boule avec mes mains en passant légèrement en dessous. Voilà. Une fois qu'on a une belle boule, on va la laisser pousser 30 minutes. Pour éviter que la pâte ne croûte, je vais poser un linge dessus. Et on est parti pour 30 minutes de pointage. Donc nous voilà au bout des 30 minutes. On va simplement regarder. Une fleur évidemment un petit peu. J'insiste sur un petit peu parce que sinon la pâte va commencer à contenir trop de farine. On fleure un petit peu le plan de travail. On a récupéré la boule. De nouveau, si on voit qu'elle colle, on vient la décoller d'abord sur les côtés, puis on la récupère par en dessous. Voilà. Donc, pour déjà le préformer, je vais passer de cette forme ronde à une forme un petit peu plus allongée. Donc pour ça, je vais simplement prendre le bord supérieur de la pâte que je viens légèrement tirer, je viens rabattre aux 2/3, je retourne, je viens rabattre ici aux 2/3 également. Je forme un petit carré en rabattant comme ceci. Et puis je viens simplement... Voilà, si vous mettez trop de farine, cette opération est un peu plus difficile puisque la pâte ne colle pas assez au plan de travail. Je prends une plaque à pâtisserie. Je viens déposer dessus mon tissu. Je viens récupérer ma pâte. Je viens laisser reposer ici. Et je referme pour éviter qu'elle ne sèche trop. Donc voilà les 15 minutes écoulées. Maintenant, la pâte s'est bien détendue. On voit qu'elle s'est un petit peu affaissée sur elle-même. Alors, on a pu observer lors du pré-façonnage qu'il n'était plus nécessaire de fleurer le plan de travail. Je vais donc enlever la farine excédentaire qui s'y trouve pour pouvoir travailler la pâte sans y ajouter de farine supplémentaire. Okay. Et maintenant, on va passer à la dernière manipulation du bâton, c'est-à-dire le façonnage. Donc ici, j'avais proposé de façonner notre bâton en bâtard. C'est pour ça que nous l'avons pré-façonné dans cette configuration allongée. Donc, pour le retravailler, je vais le retourner
toujours retravailler le bâton en mettant la soudure de celui-ci au-dessus. Donc pour ceci, je vais utiliser un coupe-pâte qui va me servir simplement à aller en dessous du bâton pour pouvoir le retourner. Donc avec un geste vif, à gauche et à droite, je retourne le bâton. Ok. Maintenant, pour façonner mon bâton en bâtard, je vais simplement ramener le dessus en étirant un petit peu aux 2/3, donc sur toute la longueur, et je viens souder avec ma main comme ceci. Ensuite, je retourne à 180 degrés et je refais la même chose avec l'autre côté. Je viens souder. Et maintenant, je vais venir refaire un dernier pli en poussant avec mon pouce et en même temps en ramenant la pâte par-dessus. Et je vais démarrer de droite. Comme ça, je peux venir souder avec ma paume en même temps que j'avance sur le bâton. On est parti. Voici. Donc ça ressemble un petit peu à une baguette, mais elle est un petit peu plus épaisse. Ensuite, pour bien venir terminer la soudure et pour obtenir une baguette plus régulière et pour obtenir un bâtard plus régulier, je vais simplement venir rouler le bâton sur lui-même sans trop allonger. Donc voici. Je vais maintenant devoir laisser reposer le bâton soudure au-dessus. Pour ce faire, je prends simplement une plaque du four. Une fois que la baguette a été transférée sur l'essuie, je vérifie que c'est bien le bon côté qui va monter, c'est-à-dire la soudure au-dessus. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je viens simplement retourner. Voilà. Toute la baguette, on voit que la soudure est ici. Vous pouvez ensuite laisser reposer soit à température ambiante si votre pièce est à 23 degrés, soit mettre votre plaque dans le four éteint avec un bol d'eau à 23 degrés. « 45 minutes avant la fin de la dernière pousse, je retire la baguette du four pour me permettre de le préchauffer. Et donc, pour ceci, je vais le préchauffer en mode chaleur bas à 250 chez moi. Si vous avez plus, vous pouvez aller jusqu'à 275 degrés. Le but ici, c'est que ça préchauffe pendant 45 minutes à un minimum de 150 degrés avec de l'eau. Donc pour ceci, j'ai mis une plaque au fond dans laquelle je viens couler de l'eau pour recouvrir la surface. Ça permettra pendant le préchauffage de créer une atmosphère très humide dans le four. Et alors, comme vous pouvez le voir, juste au-dessus, j'ai placé une grille sur laquelle nous viendrons cuire la baguette ou le bâtard.
Bon, eh bien nous voilà après 1 heure de patience. Pour être exact, même un petit peu plus. J'ai vraiment attendu qu'il soit froid pour que tous les arômes de la croûte rentrent bien à l'intérieur du pain. Donc je vous avoue que j'ai plus que hâte d'ouvrir ce pain. J'ai décidé de le faire avec vous, voilà. Parce que je trouve que c'est toujours un moment très particulier. Et on peut toujours avoir une surprise en ouvrant son pain. On peut avoir l'impression qu'il est bien gonflé, etc. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est très dense. En fonction de la manière dont on l'a préparé, du taux d'hydratation, de beaucoup de paramètres. Donc, grosse surprise. Bon, c'est parti. Mais déjà, la croûte a l'air de bien croustiller, ça c'est pas mal. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que même si vous ne faites pas le CAP boulanger, bah, ça vous a aussi donné envie de tester cette recette chez vous pour avoir un bon pain blanc qui a un peu plus de goût que d'habitude. Je pense que vos enfants en raffoleront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Puisque là, il y a au moins une série de 23 autres vidéos qui vont sortir pour les 23 autres recettes que je vous partagerai. Et n'hésitez surtout pas non plus à rester connecté sur le blog pour avoir accès aux recettes un peu plus détaillées et à mes articles informatifs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne chance dans votre panification. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis d'ici là, bonne boulange. Ciao!